Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce samedi 22 avril. Une journée toujours dédiée à la Vierge Marie. Et ça tombe bien parce que cette semaine, nous sommes en train de célébrer la Divine Miséricorde. Et la Vierge Marie, c'est la Mère de Miséricorde. Voilà, qu'elle nous garde toujours dans la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, chapitre 6, à partir du verset 1. Mais avant de faire la lecture, je t'invite à envoyer la Lectio Divina pour tous tes amis, tous tes contacts. Aussi, n'oublie pas de faire la Lectio Divina avec ta famille, avec tes amis, dans la paroisse, partout. Amène la Lectio Divina. C'est un grand acte de miséricorde. C'est une œuvre de miséricorde que tu fais. D'accord? Maintenant, la lecture d'Actes des Apôtres, chapitre 6. En ce jour-là, comme le nombre des disciples augmentait, il y a eu des murmures chez les hellénistes contre les Hébreux. Dans les services quotidiens, disait-il, on négligeait leurs veuves. Les 12 convoquèrent alors l'assemblée des disciples et leur dirent, il ne suffisait pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt parmi vous, frères, sept hommes de bonne réputation, remplis de l'esprit et de sagesse. Et nous les proposerons à cet office. Quant à nous, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. La proposition plut à toute l'assemblée. Ils ont choisi Étienne, homme rempli de foi et de l'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. On les présenta aux apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. Et la parole de Dieu croissait, le nombre des disciples augmentait considérablement. À Jérusalem, une multitude de prêtres obéissait à la foi. Voilà. Et ici, nous voyons comment une difficulté peut devenir une grâce. Voilà, il avait ici un conflit. Hein? Il avait des murmures chez les hellénistes contre les Hébreux. Voilà, c'est l'Église naissante qui commence à grandir. Et là, tout le monde de conversion, chaque jour de conversion, l'Église grandit, mais c'est vrai qu'ils n'avaient pas encore l'organisation, ils n'avaient pas leur structure. Il y avait beaucoup de monde qui vraiment embrassait la foi. Mais il a une difficulté. Qu'est-ce qui se passe? Les 12 convoquèrent alors l'assemblée des disciples et leur dirent, il ne sait pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Est-ce que les apôtres sont paresseux, ne veulent pas servir aux tables? Non, ils voulaient faire ça. Mais ils voyaient aussi que les principaux services, c'était de donner la parole de Dieu, de former dans la foi les nouveaux disciples. Ils avaient du mal à l'accomplir. Alors, ils vont mettre de l'ordre. On va s'occuper de la formation, de l'évangélisation, de donner la parole de Dieu, le catéchisme. Voilà, tout ce qui concerne la vie de foi, la croissance humaine et spirituelle des gens, la vie de l'Église. Et les autres, les diacres maintenant ici sont les 7 premiers diacres de l'Église, ils vont être nommés. C'était des hommes remplis de l'Esprit Saint. Ici, 7 hommes de bonne réputation, remplis de l'Esprit et de sagesse. Voilà, ils avaient un bon témoignage. Et cet homme-là vont servir la charité. C'est le service de l'amour, la charité aux pauvres, aux veuves, aux orphelins, aux démunis. Voilà, ici c'est très beau de voir que les diacres commencent par ce service de la charité. C'est le premier service des diacres, c'est la charité. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe? Comme il y a de l'ordre, maintenant, la formation, la nourriture, le service du corps et de l'âme, la vie de prière, la vie communautaire, maintenant tout est en ordre. Qu'est-ce qui se passe? L'Église, la parole de Dieu croissait. Ça veut dire, maintenant la parole de Dieu, elle pourrait faire son travail mieux maintenant. Le nombre des disciples augmentait, l'Église qui grandit considérablement,
et une multitude de prêtres obéissaient à la foi. Ça veut dire des prêtres du judaïsme qui se convertissent et qui deviennent chrétiens. Voilà la beauté de l'action de l'Esprit Saint, l'action de la miséricorde au sein de l'Église. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 33, à partir du verset 1. Créez de joie les justes pour le Seigneur. Au cœur droit convient la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la harpe. Jouez-lui sur la lyre à des cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. De toute votre art, accompagnez l'acclamation. Droite est la parole du Seigneur, et toute son œuvre est vérité. Il chérit la justice et le droit. De l'amour du Seigneur, la terre est pleine. Après le verset 18. Voici l'œil du Seigneur est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent son amour, pour préserver leur âme de la mort et les faire vivre au temps de la famine. Voilà le Dieu de la providence. Nous voyons le Dieu de toute providence ici, qui agit, qui est attentif à chacun de nous, qui est attentif à ceux qui espèrent son amour, qui préserve notre âme de la mort, de l'enfer, qui nous fait vivre, car il est notre providence, pour que nous puissions vivre au temps de la famine. Mais que l'amour du Seigneur vienne remplir non pas seulement toute la terre, mais qu'il vienne remplir nos âmes, nos cœurs, comme dit le psaume. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 6, à partir du verset 16. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent à la mer, et montant en bateau, ils se rendaient de l'autre côté de la mer, à Capharnaüm. Il faisait déjà nuit, Jésus n'était pas encore venu les rejoindre, et la mer, comme soufflait un grand vent, se soulevait. Ils avaient ramé environ 25 ou 30 stades, quand ils voient Jésus marcher sur la mer et s'approcher du bateau. Ils eurent peur, mais il leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Ils étaient disposés à les prendre dans les bateaux, mais aussitôt le bateau toucha terre, là où ils se rendaient. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici, dans l'Évangile? Il dit que les disciples descendirent à la mer, ils étaient dans la montagne, après la multiplication des pains et des poissons. La montagne nous fait penser toujours à l'union avec Dieu, la prière. D'accord? Maintenant, ils vont descendre. C'est le temps de la mission. Ils vont descendre, ils vont entrer dans le bateau, ils vont traverser la mer vers Capharnaüm. Il y a une tempête qui arrive à ce moment-là. Et la mer, comme soufflait un grand vent, se soulevait. Et Jésus va marcher sur la mer. Jésus miséricordieux, Jésus vivant, Jésus tout-puissant ressuscité, marche sur la mer, marche sur tout ce qui est instable. Jésus marche sur ce qui est de l'ordre du péché, car la mer représente le lieu des péchés pour les Juifs. Et Jésus marche. Et à ce moment-là, les disciples vont le voir, ils vont crier. Ils eurent peur. Jésus va dire, c'est moi, n'ayez pas peur. Ça veut dire que la présence de Jésus au milieu de la nuit, lui, il ne voyait pas bien, mais il pouvait quand même entendre la voix de Jésus. Jésus va dire, c'est moi, n'ayez pas peur. Et nous avons besoin de cette parole, c'est moi, ça veut dire, je suis là avec toi en tout ce que tu vis, je suis avec toi, n'aie pas peur, garde foi, garde confiance, garde courage, je suis là avec toi. C'est le Seigneur qui nous dit cela, il nous dit ceci. Et c'est beau parce que tout de suite après, ils arrivent au bord de la mer. Ça veut dire qu'ils avaient besoin de faire cette expérience. Et après avoir été rassurés de la présence de Jésus, rassurés par la parole de Jésus, maintenant, ils vont pouvoir commencer leur mission. Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui,
de ce samedi du Concile Vatican II. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et souvent, dans le passé, il a parlé de nos pères par les prophètes, a parlé à nos pères par les prophètes sous des formes fragmentaires et variées. Lorsqu'est venue la plénitude des temps, il a envoyé son Fils, le Verbe, fait chair, consacré par l'onction du Saint-Esprit, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les cœurs brisés, comme les médecins de la chair et de l'esprit, les médiateurs entre Dieu et les hommes. Car c'est son humanité, dans l'unique personne du Verbe, qui fut l'instrument de notre salut. C'est pourquoi dans le Christ est apparue la parfaite rançon de notre réconciliation, et la plénitude du culte divin nous a été accordée. Non, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.